Ça, ce sont des questions à choix multiples. Donc la question 29, la vitesse d'une transformation chimique est définie comme le A, le B, le C, le D ou bien le E. La question 30, une augmentation de température lors d'une réaction chimique lente a pour effet. La question 31, le rôle principal d'un catalyseur est. Et la question 32, c'est une transformation est dite non totale lorsque. Donc concernant la question 29, la vitesse d'une transformation chimique est définie comme le rapport entre la masse du produit formé et le temps écoulé. Donc ça n'a pas de lieu avec la transformation chimique. Ainsi que la somme ici, ainsi que la variation durant la réaction, tout ça, il n'a aucune relation avec la transformation chimique. Et même le E. Donc la réponse, c'est la réponse D, le rapport entre la variation de la quantité de mouvement et le temps écoulé, malgré qu'il y ait un V qui disparaît ici. Normalement, donc la vitesse volumique d'une réaction chimique est liée à la dérivée de l'avancement par rapport au temps. Donc parmi les propositions, la plus proche est la réponse D, le rapport entre la variation de la quantité de matière et le temps écoulé, même si la définition rigoureuse inclut le volume. La question 30, une augmentation de température d'une réaction chimique lente, donc c'est-à-dire lente, c'est pas accéléré, elle est lente, a pour effet. Donc, puisqu'elle est lente, donc une augmentation de température d'une réaction chimique lente a pour effet quoi? Donc quel est l'effet d'une augmentation de température lors d'une réaction qui est lente? Donc la réponse A, c'est faux. C'est pas la réaction, elle est exothermique, c'est-à-dire qu'il libère beaucoup d'énergie. De modifier l'équation chimique, ça n'a aucune importance ici. D'annuler la constante d'équilibre, ça n'a aucun rapport avec ceci. D'augmenter la vitesse de la réaction, c'est-à-dire l'augmentation de température, c'est pour augmenter la vitesse de la réaction. Une élévation de température augmente la constante de vitesse, loi d'Arrhenius. La réaction s'accélère, c'est-à-dire que la vitesse, elle, augmente. Donc il faut cocher la réponse D. La question 31, le rôle principal d'un catalyseur. C'est de modifier les concentrations d'équilibre? Non. De transformer un produit en réactif? Non. D'accélérer une réaction sans être consommé? Oui, ça c'est vrai. Parce que le catalyseur, il catalyse tout simplement la réaction, mais sa masse reste constante. Elle n'a pas été consommée. Donc la réponse juste, c'est la réponse C. Un catalyseur accélère une réaction en abaissant l'énergie d'activation sans être consommée. Donc, la réponse, c'est la réponse C. Une transformation est dite non totale. Elle n'est pas totale, non totale. Lorsque la réaction est très rapide. Non, ça n'a aucune relation avec une transformation qui est non totale. Tous les produits sont convertis en réactifs. C'est pas total.
Les réactifs et produits coexistent à l'équilibre. Oui, c'est ça. Il faut qu'on trouve les réactifs et les produits qui coexistent à l'équilibre. Donc la réponse, c'est la réponse C. La question 33. Une constante d'équilibre K élevée signifie que. La question 34. Le déplacement de l'équilibre chimique d'un système soumis à une perturbation est pérédi par. La question 35. Une réaction chimique exothermique évolue spontanément dans le sens direct si. La question 36. Soit un équilibre chimique dans une solution S, on rajoute l'un des produits alors. Donc, une constante d'équilibre K élevée signifie que la réaction favorise les produits à l'équilibre. C'est pas la réaction elle est lente, c'est pas les réactifs sont en grande quantité, c'est pas le système est irréversible et le E est à rejeter. La bonne réponse c'est la réponse B. La réaction favorise les produits à l'équilibre lorsque la constante d'équilibre K est élevée. Donc, la question 33, donc une grande valeur de K signifie que l'équilibre est déplacé vers le produit. C'est-à-dire que une grande valeur de K signifie que l'équilibre se déplace dans le sens où il y a formation des produits. Donc la réponse c'est la réponse B. Donc il favorise les produits à l'équilibre. La question 34, le déplacement de l'équilibre chimique d'un système soumis à une perturbation est prédit par le principe de Châtelier. Ce n'est pas la loi de Newton, ce n'est pas la règle du moment cinétique, et ce n'est pas la loi de l'électroneutralité, et la réponse E, ça n'a aucun sens. Donc c'est le principe de Le Châtelier. Donc le principe de Le Châtelier décrit la réponse d'un équilibre à une perturbation. Donc lorsqu'on dit perturbation, donc tout simplement il faut parler de. Donc lorsqu'on vous entendez une perturbation, il faut directement aller à le principe de Châtelier ou bien le principe de modération. La question 35, une réaction chimique exothermique, c'est-à-dire elle libère de l'énergie, évolue spontanément dans le sens direct. Si, donc elle évolue spontanément dans le sens direct. Si delta H, c'est-à-dire l'enthalpie libre, égale à 0, ou bien l'entropie libre est inférieure à 0, ou bien l'enthalpie libre elle est négative et l'entropie libre elle est positive. Ou bien le contraire, ça c'est positif, ça c'est négatif. Donc la bonne réponse c'est la réponse C. C'est l'enthalpie elle est négative et l'entropie elle est positive. Donc c'est la réponse C, en effet. On a delta H, elle est négative. Si elle est négative, alors la réaction est exothermique.
et spontanément dans le sens direct. Ça, c'est l'entropie de Gibbs. Donc delta G elle est égale à delta H moins T delta S. Puisqu'il est négatif, donc delta H moins T delta S, elle est négative. Donc delta H, elle est négative. C, delta H, elle est négative. Il faut que, pour que ce terme-là soit négatif, il faut que delta S soit positif. Parce qu'il y a un signe moins. Donc, la bonne réponse, c'est delta H 0, c'est-à-dire l'enthalpie libre, elle est négative, et l'entropie libre, elle est positive. Puisqu'ici, tout simplement, ça c'est libre. Il faut mettre un comme ça. Donc l'enthalpie libre, elle est négative, et l'entropie libre, elle est positive. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C, car delta G, elle est négative. La question 36, soit un équilibre chimique dans une solution S. On rajoute l'un des produits. Donc les produits qui sont rajoutés, ce n'est pas les réactifs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de déplacement d'équilibre? L'équilibre se déplace vers la droite, l'équilibre se déplace vers la gauche. Donc la bonne réponse, c'est C, puisqu'on a rajouté des produits. Donc l'équilibre évolue dans le sens de diminution des produits, donc c'est-à-dire dans le sens vers la gauche. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. En effet, l'équilibre se déplace dans le sens qui consomme le produit ajouté, donc vers la gauche. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C.